Hello, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu? As-tu passé une belle journée ensoleillée? Ici c'était chouette, enfin du soleil, enfin des belles températures printanières. C'était plutôt agréable. Peut-être que demain je te ferai le live dehors, comme ça tu verras que même en Bretagne il y a du soleil. J'ai envie de te raconter mon expérience au salon. J'ai fait vendredi un salon du savoir des indépendants dans un lieu qui s'appelle le château de la Rairie, qui est dans le 44. C'est un lieu mais juste magnifique où les énergies en fait s'auto-nettoient. C'est la première fois que je vois ça dans un lieu public, enfin un lieu privé ouvert au public. Et il y avait à l'entrée du château, enfin c'est un petit château, c'est pas un grand château, mais c'est un petit chatounet. À l'entrée du château, il y avait une colonne de lumière, mais juste magnifique, qui était là. Et pourtant, les propriétaires ne travaillent absolument pas en énergétique. Ils n'y connaissent rien. Voilà, ils ont des ressentis comme tout le monde, où ils se sentent bien, ils se sentent pas bien. Mais le lieu était accueillant. Et dans ce hall d'entrée, il y avait comme une espèce de voûte. On aurait dit la construction d'une cathédrale, en fait. Très haut, un dôme voûté. Et en fait, il y avait une colonne de lumière au milieu. Et le lieu était auto-nettoyant grâce à cette colonne de lumière. C'était juste super chouette. Il y avait des énergies de dingue. Je m'y sentais super bien, franchement, c'était chouette. Et j'avais demandé si ils avaient fait des nettoyages de lieux ou quelque chose. Et non, en fait, le château n'a jamais été nettoyé. Et pourtant, c'est un château qui a été détruit pendant les guerres de Vendée, qui a été reconstruit en 1830 quasiment entièrement parce que il avait brûlé pendant les guerres de Vendée. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler l'avait réquisitionné pour comment on appelle ça? C'était un lieu où il faisait venir les déportés avant de les déporter en Allemagne. C'était un regroupement. C'était une succursale en fait d'Hitler. Donc il y a des mémoires de fusillade, il y a des mémoires de déportation, il y a les mémoires des guerres de Vendée qui sont très très puissantes. Dans le parc, potentiellement, beaucoup de personnes sont décédées et pourtant rien. Il y a un arbre 3 centenaires, un platane magnifique, il y a cette colonne de lumière. Et voilà, tout s'auto-nettoie, tout était magnifique, vibrant. Et tout ça pour te dire, en fait, on parle souvent des lieux qui sont chargés, qui sont négatifs, qu'on l'on nettoie, qui ont besoin de retrouver de la lumière. Mais en fait, on parle très très peu de ces lieux qui sont déjà dans la lumière et qui brillent, qui rayonnent, qui s'y auto-nettoient et qui aussi nettoient les personnes qui s'y trouvent et les permettent en fait d'être dans leur lumière, même s'ils ne le savent pas. Et c'est des lieux qu'on va retrouver, enfin des énergies qu'on va retrouver dans certaines cathédrales, dans certaines églises, dans certains sites énergétiques qui n'ont pas été modifiés. Parce que la plupart des sites, malheureusement, ont été modifiés. Enfin, je connais Brocéliande qui est à côté de la maison. Et le parcours touristique de Brocéliande, oui, il y a des énergies, mais c'est un trompe-l'œil. Tu sors des chemins battus, tu vas un petit peu dans la forêt sauvage et elles sont là, les énergies. Elles sont pas sur le chemin qu'on te fait croire. Et il y a des lieux comme ça, un peu partout en France, qui sont très, très, très énergétisés, qui s'auto-nettoient, qui te purifient, qui, malgré en fait que toi, tu viennes y mettre des émotions pas toujours cool, savent se protéger, savent se purifier, parce que peut-être qu'ils sont construits sur des réseaux souterrains particuliers, sur des vortex. Enfin voilà, il y a tout un travail géobiologique naturel aussi qui fait que ces lieux peut-être... alors peut-être que les lieux sont construits consciemment sur ces réseaux. Peut-être que les gens n'y connaissaient rien et que c'est simplement leur ressenti et leur intuition qui a dit qu'ils faisaient leur lieu à cet endroit et que c'était top. Mais tu peux trouver dans la nature, tu peux trouver des constructions, tu peux trouver des sites qui sont vibratoirement magnifiques. Si tu en as à côté de chez toi, moi je te conseille de régulièrement y aller de façon à prendre l'énergie de ce lieu, à la ressentir,
à l'intégrer en toi, à voir voilà, quelle est la particularité énergétique de ce lieu, de façon à ce que toi ensuite tu puisses vibrer aussi cette énergie, parce que même si on a tout en nous, si on a toutes les fréquences en nous, qu'on a toutes les mémoires en nous, de tout ce qui est lumineux, de tout ce qui est guérison, qui est tout ce qui... Oui, tout on l'a en nous. Mais si on n'est pas mis à côté de ces énergies, si on n'est pas dans le ressenti de ces énergies, voilà, qu'on n'a pas l'expérimentation dans la matière ici de ces énergies-là, on ne réveille pas ces fréquences intérieures. Donc c'est très important de régulièrement aller dans des endroits qui sont très positifs, qui sont vibratoirement très hauts, de façon à ce que toi, ça vienne te réveiller tes énergies et que ça vienne réveiller des mémoires que après tu vas retrouver facilement. C'est un système d'intégration cellulaire, ça prend du temps, mais du moment où tu as réussi à goûter des énergies, tu vas t'y habituer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter en fréquence. Et tu vas te rendre compte que tu augmentes en fréquence quand tu vas dans un lieu très énergétique. Ça peut être un site sacré, hein, ça peut être... si tu vas voir Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, si tu vas au Mont Bougarache, tu as ces énergies-là. La cathédrale de Chartres aussi, qui est très connue pour ses énergies. Et donc au début, tu vas les ressentir très fort, ça va être bizarre pour toi, tu vas être pas bien, tu vois. Et en fait, ça va réveiller des mémoires. Et plus tu vas aller dans ces lieux, plus tu vas intégrer ces énergies-là, et plus tu vas être bien. Et petit à petit, ça sera naturel pour toi. En fait, ton corps, il n'aura plus du tout de mots par rapport à cet état vibratoire. Et ça sera naturel pour toi d'être dans cette énergie-là parce que bah, tu auras tout intégré et tu pourras monter après sur d'autres fréquences et d'autres plans. C'est pas en faisant un seul soin, en étant une seule fois sur des fréquences énergétiques hautes que tu vas les avoir et que tu vas tout réveiller. Non, c'est un travail. Ça prend du temps, c'est en répétant les choses, c'est en allant de l'avant. Et tu verras que c'est un cheminement qui se fait naturellement et qu'une fois que tu es habitué à être dans une énergie particulière, si tu fais attention à tes synchronicités et à ce que t'envoie l'univers, tu seras amené à côtoyer des personnes de plus en plus lumineuses et aller voir des lieux de plus en plus lumineux. C'est comme si tu montais des paliers. Au début, tu prends le premier palier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors des fois, lors de stages, des choses comme ça, tu montes directement à plusieurs paliers. Et là, c'est là où il faut se méfier, c'est que la descente peut être très rapide aussi. Si tu n'entretiens pas ces énergies, si tu n'entretiens pas cet état vibratoire. Comment entretenir ton état vibratoire ? Ben, en fait, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est en faisant attention à tes pensées, en faisant attention à avoir une alimentation qui te correspond, à avoir un mode de vie qui te correspond, en libérant tes toxicités, en libérant de tes peurs, en te libérant de toutes tes mémoires karmiques, transgénérationnelles, mémoires d'incarnation, blessures de l'âme, enfin voilà, tout ce qui peut être fait en soins, peu importe la méthode dont on le fait, mais le fait de te libérer de tout ça et surtout de vibrer dans la confiance et dans l'abondance au lieu de vibrer dans la peur et le manque, va t'aider à garder un état vibratoire élevé. Et tu vas voir que plus tu es dans un état vibratoire élevé, plus tu seras en confiance et en abondance. Donc plus tu vas créer cet état vibratoire élevé et plus tu vas recréer cette vibration d'abondance et de confiance. Donc au début, c'est quelque chose que tu vas faire consciemment. Tu vas dire, voilà, tu vas trouver une peur. Tu vas dire, non, c'est bon, ça, ok, j'ai peur, je l'identifie de pourquoi, comment. Tu vas voir que tu es en sécurité, que c'est juste ton mental qui te dit qu'il a peur parce que peur de l'accident, notamment peur de la mort. Beaucoup de nos peurs, en fait, sont une peur de la mort déguisée. Et tu vas voir que plus tu vas travailler comme ça, plus tu vas conscientiser les choses, plus tu vas avancer dans la confiance et ce côté abondance de tout. Hein. Quand on parle de l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance dans tous les domaines. Et ton entourage te le rendra, aussi bien tes animaux, tes végétaux, tes minéraux. Tu vas avoir ils vont briller plus fort, ils vont travailler plus pour toi. Il va y avoir une symbiose qui va se faire entre toi et ton environnement. Et après, ça va faire aussi entre toi et les autres humains
qui sont aux alentours de toi, ça va se refléter aussi à ton travail, dans ta famille plus éloignée, dans toute ta sphère sociale, tu verras que ça va avancer. Et pour revenir à nos lieux, le fait d'aller dans des lieux comme ça va vraiment t'aider. Alors attention quand tu vas à des lieux comme ça, c'est de ne pas y aller quand même avec tes sacs à dos et tes bottes pleines de caca. Parce que même si le lieu est auto-nettoyant, on va lui éviter de devoir se nettoyer. On va essayer de le laisser propre un maximum possible. Donc purifie-toi avant, fais une petite purification énergétique, libère-toi un tout petit peu avant par un soin ou un auto-soin de tout ce qui a à partir, et après va profiter de ce lieu dans l'amour et l'émerveillement de tout ce qui est. Je te dis à très bientôt. Petite chose à part, j'ai annoncé la masterclass communication animale qui aura lieu le 23 avril. Tu peux la retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a la publication qui tourne. N'hésite pas à t'inscrire. Et puis, nous, on se retrouve demain pour un nouveau live. Je te laisse liker, commenter, partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Je te laisse mettre des commentaires. Et puis, tu peux toujours récupérer ton soin audio offert via la description de la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour toi. À demain. Ciao, bye.